En effet, à 18h34, en direct sur RCF, il va être question de Léo Ferré avec Dominique Der. Dominique Der, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un passionné de Léo Ferré, vous chantez Léo Ferré, vous êtes originaire des Ardennes. Et Léo Ferré, on fête les 100 ans de sa naissance aujourd'hui, en 2016. Il est né le 24 août 1916, c'était à Monaco. Il est né dans la Principauté. Il est mort le 14 juillet 1993 à Castellinella in Chianti, et c'est un personnage hors norme. Et vous, comment se fait-il que vous l'ayez rencontré, que ça vous a parlé tout de suite, Léo Ferré? Alors en fait, c'est justement en 1993 qu'il est décédé, et en 2003, eh bien, le hasard a voulu que je sois en train de chanter, mais un petit peu de tout. Je n'avais pas particulièrement ciblé le Léo Ferré quand j'ai commencé à chanter. C'était l'époque où on trouvait des bandes karaoké, des choses comme ça. Et puis je me suis pris au jeu. Et en fait, il y a eu une rencontre avec mon pianiste, François Barizot, que je tiens à saluer. Je pense qu'il est en train de nous écouter. Un talentueux pianiste de jazz et passionné de Léo Ferré aussi. Et le hasard a voulu, encore les Ardennes, qu'il soit marié à une de mes amies d'enfance, et ça, je ne le savais pas. Alors évidemment, quand je l'ai rencontré, on a eu l'idée de mettre au point un répertoire. On s'est mis à répéter 17 chansons de Léo Ferré, et François m'a dit, écoute Dominique, il faut absolument que tu nous fasses une composition en hommage à Léo Ferré pour les 10 ans de sa disparition. Alors là, gros point d'interrogation, le prof de physique, puisque c'est mon métier quand même, qui doit écrire une chanson. Et c'était quand même pas évident, parce que dans une chanson hommage, on est censé résumer l'œuvre d'un artiste. Il a quand même écrit plus de 350 chansons. Donc c'était difficile. C'était difficile. Mais vous avez relevé le challenge, comme on dit. J'ai essayé. Et puis il y a un CD. Un CD d'ailleurs que on l'écoutera. Mais là, vous êtes en direct avec nous sur RCF et vous allez, comme on dit, chanter en live. Mais quand vous étiez tout jeune, vous avez connu comment, vous, Léo Ferré? Parce que ça remonte à l'enfance. Alors justement, je me rappelle très très bien, par contre, ma rencontre avec Léo Ferré. J'avais entre 7 et 8 ans. C'était encore dans les Ardennes, un petit bal de village à Coucy, à côté de Rethel. Et l'orchestre jouait une chanson que je vous interpréterai tout à l'heure, qui s'appelle Cet Extra, que les auditeurs connaissent certainement. Mais justement, ce qui est dommage, c'est qu'on entend un petit peu toujours les mêmes chansons, entre Cet Extra, Joli Môme et Avec le temps. Je crois que c'est les 3 chansons de Léo Ferré qu'on entend sur les ondes, et les autres, c'est dommage, pratiquement jamais, sauf dans des émissions hommages. Au-delà de la musique, Léo Ferré est un personnage hors norme, puisqu'il a mêlé le lyrisme à l'argot, l'amour à l'anarchie, et il occupe sans doute une place centrale dans le monde de la chanson française. Il est sans doute l'une des références absolues dans ce domaine. Et ça plaît à certains publics, il y a tout un public qui est fan de Léo Ferré. Mais oui, d'ailleurs, je dirais non seulement public, mais même les chanteurs de notre époque, que ce soit Cali par exemple, font souvent référence à Léo Ferré. C'est quelqu'un qui a inventé quelque chose. Dans ma composition, je dis à un moment qu'il a inventé le rap, et je pense que c'est le premier rappeur. Alors, je vous propose, Dominique Der, on va vous poser bien sûr aussi d'autres questions, de passer à la chanson, parce qu'avec Léo Ferré, c'est chanter qui compte. Et vous avez donc réalisé une composition, une lettre en quelque sorte à Léo Ferré, un hommage, une composition réalisée il y a quelques années et qu'on trouve d'ailleurs dans le CD que vous venez d'éditer. Dominique Der, c'est en direct, 18h38, sur RCF, hommage à Léo Ferré. Que t'es parti sans dire un mot. Au clair de ta plume, les yeux dans la brume, je t'envoie ces quelques rimes, sorties de mon cœur en abîme. T'avais raison, il n'y a plus rien. Les hommes sont tous
des vauriens. La mer c'est bien fini, les mouettes n'ont même plus de nid. Il y a peut-être que sur la lune qu'on peut vivre sans rancune. Avec le temps, tout se débine, les copains ne trouvent plus de copines, les yeux tournés vers les étoiles, les marins ont déchiré leurs voiles pour en faire des linceuls qui dérivent comme ils veulent. C'est comme ça en l'an 2000, mais faut pas te faire de bile. On n'oublie pas tes chansons, les vers de Rimbaud ou d'Aragon, qui nous empêchent de devenir fous et nous permettent de tenir debout. Entre l'amour et l'anarchie, tu nous as planté le paradis. Ta révolution dans nos têtes se fera avec les poètes. Et ta rage contre le pouvoir est ancrée dans nos mémoires. Quand t'as voulu changer de cap, t'as peut-être inventé le rap, en gueulant ces mots qui dérangent ceux qui ne veulent pas que ça change. T'as bien fait de sortir les armes pour tuer la misère de ses larmes. Ta lumière se répand dans nos yeux, où tes galaxies éternelles scintillent de 10 000 feux qui nous traversent les prunelles et s'échouent dans nos cerveaux, où tu vis à jamais. À jamais. Léo. Bravo Dominique Der d'avoir été ici sur Merci. RCF pour rendre hommage, car c'est un hommage à Léo. Vous avez repris un peu les grands moments de ces chansons. Bah, j'ai essayé. Et alors, c'est vrai, ça, vous venez de faire en fait. un rapprochement avec le rap. C'est vrai que la manière de chanter était quand même peut-être en avance sur le rap. Il a fait des chansons où il scande les textes sans fond musical, uniquement avec une certaine rythmique derrière. Je pense notamment à Il n'y a plus rien, Les chiens. C'est des chansons qui ne sont pas des chansons, ce sont des textes clamés et avec une poésie pour le coup d'un deuxième voire troisième degré. Il faut vraiment relire plusieurs fois. On a des images souvent qui viennent en tête. Je pense à une chanson comme La mémoire et la mer aussi que j'ai mis sur l'album où on a des images un petit peu comme quand on regarde un tableau abstrait. Ça ne laisse pas indifférent. On ne peut pas dire exactement ce qu'on voit, mais on a quelque chose, il y a un message assez subtil, on va dire. Les amoureux de Léo Ferré connaissent par cœur leurs chansons. C'est vrai.
C'est vrai que... Et c'est pas facile, souvent. Et c'est pas facile. Là, alors justement, pour revenir au projet de l'album, on en a mis donc 17 en route. Il fallait retenir les textes, parce que quand on fait de la scène, on n'a pas... on n'a pas sa petite feuille de pompe, je dirais ça à mes élèves. Et là, ça s'était bien passé alors oui, disons qu'on a fait les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire on a sorti d'abord un album, alors qu'on n'avait strictement aucune activité scénique, et on est allé sur France Bleu, radio concurrente. Non, je rigole. Oui, bien sûr, mais qu'on connaît bien. Voilà. Et ils ont d'ailleurs gentiment sponsorisé la sortie de mon album. Et, pardon. Et la première donc prestation, ça a été de chanter en direct sur France Bleu. Et seulement après, on a commencé à faire des concerts. Alors d'abord sur Reims, la MJC Le Flambeau. Je suis allé aussi à encore dans les Ardennes, à l'espace Manureva. Je suis allé aussi à Vitry. Et alors, il y a tout, à chaque fois, un public passionné de Léo Ferré. Alors, double challenge, c'était justement d'être à la hauteur vis-à-vis des Ferréens, on va dire, convaincus. Mais parce qu'ils doivent être difficiles d'une certaine façon, parce qu'ils sont exigeants. Alors, quand on est passionné par un... C'est vrai que là, à la limite, j'allais dire, c'était des personnes convaincues à l'avance, parce que tellement amoureux des chansons de Léo Ferré. Moi, ce qui m'intéressait, et je l'ai fait souvent à la fête de la musique, où j'allais place d'Erlon, chanter du Léo Ferré, et ce qui m'intéressait, c'était justement de le faire connaître à des jeunes qui ne le connaissaient pas, et qui s'arrêtaient tout d'un coup en entendant La Mémoire et la mer, en se disant « mais c'est beau ça, qu'est-ce que c'est ?» Et ça, j'ai pu discuter avec des jeunes comme ça me plaisait, modestement dans mon petit coin. Et puis alors, ça a provoqué une belle rencontre. J'ai eu l'occasion de rencontrer la famille de Léo Ferré, dont sa femme Marie-Christine, qui m'a même félicité pour le travail qu'on Mais avait comment entrepris. vous l'avez rencontré C'était encore une histoire d'Ardennes, décidément. Il s'en passe des choses. À Charleville-Mézières, il y avait eu un festival Léo Ferré, et j'étais tout simplement assis à côté d'elle. Et puis sinon, on s'est téléphoné. Elle m'a laissé un petit message. Une fois sur mon répondeur, je vois un message. Je décroche. C'était Marie-Christine Léo Ferré qui était en train de me laisser un gentil message entre deux avions, puisque c'est une femme qui défendait beaucoup, en tout cas à l'époque. Maintenant, elle a peut-être un peu moins de dynamisme pour le faire, mais elle défendait l'œuvre de Léo, forcément. Il y a Mathieu Ferré aussi, que j'ai rencontré à cette occasion-là, qui, lui, est un fervent, on va dire, défenseur de l'œuvre de son père, à travers les éditions de La Mémoire et la mer, qui portent son nom. Alors, Dominique Der, on Oui. parle de Léo Ferré, mais on chante Léo Ferré. Ah bah oui. Et c'est pour ça que, deuxième intervention, chantée avec Oui. vous allez nous proposer Les étrangers de Léo Ferré. Alors là, Oui. c'est du Léo. Alors là, c'est du Léo, et ce qu'il y a de particulier, c'est une chanson où il arrive à donner, disons, un certain flot de paroles en restant sur la même note. C'est très particulier, ça, c'est très ferréen comme manière de chanter. Mais je crois le mieux, c'est de juger. Le sur mieux, pièce. c'est d'écouter Dominique Der, 18h47 sur RCF, c'est en direct. Léo Ferré à l'honneur. On fête le centenaire de sa naissance cette année. Les étrangers de Léo Ferré en direct sur RCF. Dominique s'installe. Ça y est, il est au micro, il est avec vous. Regarde là ta voile, elle a les seins gonflés, la marée tente au-delà, déshabillée. Les bateaux comme les filles, ça fait bien des chichis, mais ce genre de bateau, ça drogue pas dans Paris. T'as les yeux de la mer et la gueule d'un bateau, les marins, c'est marrant, même à terre, c'est dans l'eau. Ta maman a piqué sur ta tête de vieux chien, de brillants que tu mets quand t'embarques ton destin. C'est pas comme en avril 68, le chute tu t'en souviens, la mer on s'en foutait. On était trois copains avec une tragédie, et puis ce chien perdu, tout prêt à se suicider. Quand la mer se ramène avec des étrangers, oh nous chiens c'est pareil, on les regarde naviguer. Et dans les rues de Lorient ou de Brest pour les sauver, y a toujours un marin qui rallume son voilier. Regarde là, t'as qui à la mer en allée,
la marée tantôt là, tout enjupée. Les bateaux, comme les filles, ça fait bien du chiquet, mais quand on se fout à l'eau, faut savoir naviguer. T'as le cœur comme ces rocs vêtus de chantilly, quand la tempête y a fait un shampoing dans la nuit. Ta maman t'a accroché 2 ancres aux doigts de chair, et les lignes de ta main, ça se lit au fond de la mer. C'est pas comme en avril 68, Lochu, t'en souviens, dans ces rues de l'emmerde, on était 3 copains, au bout de 1000 nuits, et le jour qui se pointait, afin que rien ne se perde, quand la mer se ramène avec des étrangers, en Bretagne, y a toujours la crêperie d'à côté, et un marin qui te file une bonne crêpe en ciment, tellement il y a fourré des tonnes de sentiments. Regarde là, ta barre comme de la pop musique, ça fait un vrai bordel chez les macros très chics. La mer a ses Anglais, avec le drapeau noir, on dirait 68 qui s'en revient du trottoir. Ma maman m'a cousu une gueule de chimpanzé, si t'as la gueule d'un bar, je m'appelle Pépé Ferré. C'est pas comme en avril de mon cul, dans ce bar adossé au destin de la rue. Et c'est pas comme demain, en l'an 10 000, Lochu, tu t'en souviens, c'était beau dans ce temps-là. La mer dans les soleils, avec ou bien sans qui, un bateau dans les dents, des étoiles dans la voie. Et quand on se ramenait avec nos galaxies, ça faisait un silence à vous mourir d'envie. Et les soirs d'illusion, avec la nuit qui va, dans Brest ou dans l'Orient, on pleure et on s'en va. L'an 10 000, Lochu, tu te rappelles? L'an 10 000, tu te rappelles, Lochu? L'an 10 000, l'an 10 000, l'an 10 000. Bravo Dominique Der. Alors, on peut pas applaudir, on n'est que 2 ou 3 dans ce studio, mais on va quand même essayer de le faire avec Thierry Delis c'est trop gentil. À la technique. Alors, le piano, le pianiste, vous l'avez signalé. Alors oui. On entend une bande son parce que Ah nous oui, sommes en bah direct. oui, c'est pas le CD. Hein. Ce sont c'est des Dominique Der. arrangements de Oui. François Barizot. Je tiens vraiment à... C'est un super pianiste. Ah, c'est un super pianiste. Il m'a, je peux le dire, il m'a porté quand même dans le projet parce que c'est un musicien, lui, pour le coup, c'est un musicien de métier. Hein. Et d'ailleurs, quand on répète avec un musicien de métier, c'est pas quand on fait un bœuf avec un copain qui je veux dire, qui vient de passer par là, quoi. Hein. C'est du sérieux. Donc, c'est quelqu'un qui est très modeste parce qu'il a énormément de talent. Sur la place de Reims, quand même, on le connaît, et ailleurs. Hein. Mais il va falloir que vous recommenciez à aller à bah, droite, à gauche. Profitez de ce centenaire, même si c'est l'année prochaine. Il y a eu une grande parenthèse. Il y a une grande parenthèse due aux activités professionnelles, parce que ça compte aussi. C'est vrai qu'à un moment, ça a pris un petit peu trop d'ampleur, et il n'était plus possible de concilier la vie d'artiste qui m'a mené quand même jusque Paris. J'ai fini par chanter à Montmartre, au Soleil de la Butte, par exemple, faire partie d'une association qui s'appelle Chansons de France. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, on se dit, parce qu'on ne se rend pas compte, mais pour mettre au point une tournée, par exemple, il faut s'y prendre 1 an à l'avance. Les maisons de la culture, elles font leur programmation d'une année sur l'autre. Mais très franchement... c'est pas l'envie qui m'en manque. Après tout, on est à quelques années de la retraite, reprendre. Hein. Juste d'un mot, parce qu'on va vous écouter encore chanter. On a entendu parler du chimpanzé, Pépé, le chimpanzé. Ça aussi, c'est même si on connaît pas bien Léo Ferré, on sait qu'il y a une histoire avec ce chimpanzé qui est... Pas sûr. Je pense que ceux qui ne connaissent pas bien Léo Ferré sont persuadés que Pépé, c'est pas un singe, quoi. Pépé, c'est une poupée, c'est ce qu'on veut. En fait, pas du tout. C'est effectivement le nom de la guenon de Ferré qui, quand même, était assez connu. Qu'on peut même voir, d'ailleurs, sur des reportages sur des documents de l'INRA, hein, pour ceux que ça intéresse. Il va falloir que vous reveniez pour nous parler de tout ça. Je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est vraiment... c'est interminable. Alors, juste pour Pépé, Pépé a été tué en 1968
à la suite de sa séparation avec Madeleine. C'est malheureux, mais ils avaient énormément d'animaux. Et elle n'a pas su gérer, elle a fait abattre de nombreux animaux, dont Pépé, qui était le singe préféré de Léo Ferré. Mais qui était devenu colérique, difficile. Pas vraiment. Non, Ah il n'y avait pas vraiment de raison. C'était vraiment un problème pour gérer l'animal quand Léo est parti. Et ça, il s'en est pratiquement jamais remis. Alors, chez Léo Ferré, il y a beaucoup de chansons qui ne sont pas connues des auditeurs. On aura l'occasion de les entendre avec vous sur RCF. Et puis, il y a aussi les tubes. Vous avez évoqué Paris Canaille. Vous avez évoqué également, évidemment, cet extra. C'était en 1969. Et là, tout le monde, un large public, s'est mis à chanter Léo Ferré. Elle a été reprise par de nombreux chanteurs, d'ailleurs. Avec plus ou moins de bonheur. Je ne cache pas que quelquefois, je suis assez critique, moi aussi, maintenant, quand j'écoute les reprises. Et je pense que certains chanteurs bénéficient de leur notoriété plus que d'un vrai talent ferréen, on va dire. Alors, cette chanson, elle a une histoire particulière me concernant, puisque c'est comme ça que j'ai rencontré Léo Ferré pour la première fois, à l'âge de 8 ans. Donc, cet extra, je suis tombé en arrêt devant un petit bal de campagne. Donc, je crois... C'était à Coucy. Toujours dans les Ardennes. Toujours dans les Ardennes. À côté de Rethel. Comme quoi. Et puis après, j'allais dire plus rien. C'est-à-dire, il y a eu une grande parenthèse. Dans mon adolescence, très honnêtement, je n'écoutais pas Léo Ferré. C'est vraiment là, dans les années 2000, que je l'ai redécouvert, on va dire. Ou découvert. Dominique Der avec nous, c'est en direct, 18h55, pour les dernières minutes, toujours avec votre pianiste, pour la bande-son. Cet extra, une chanson qui est mondialement connue, c'est en 1969. Évidemment, vous avez évoqué tout à l'heure Paris Canaille, c'était en 1953, il y en a eu beaucoup d'autres. Cet extra, ça reste quand même l'une des chansons les plus connues de Léo Ferré. Dominique Der, sur RCF, en direct. Une robe de cuir, comme un fuseau, qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans comme un matelot, une fille qui tangue, un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Les cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le soir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archet qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra,
C'est extra, c'est extra. Une robe de cuir, comme un oubli qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les mots du blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Eh bien voilà, c'était en direct avec nous sur RCF ce soir. C'est du direct, c'est du live, avec votre pianiste. On rappelle le nom du pianiste. Hein. François Barizot. François Barizot. Léo Ferré, eh bien, c'est le centenaire de sa naissance. On l'a célébré à notre manière ce soir. Mais je voulais en faire, faites une petite dédicace quand même à mes élèves qui gentiment doivent être en train de m'écouter, les TS1. Les TS1 d'abeilles, comme je les appelle. Hein. C'est un petit jeu de mots, vous trouverez lequel. Les premiers S2, les secondes 2, les secondes TMD, enfin tous les élèves. Mais c'est formidable, c'est formidable. Les amis. Dominique, oui. Vous leur avez dit. On peut se tutoyer. Tu leur avais dit. Parce que ce que les auditeurs ne savent pas. Non, les auditeurs de non, RCF. 45 ans d'amitié entre nous quand même. Oui. C'est vrai que 45 ans. Je jouais de l'orgue dans une église. Voilà. Et un jour, j'ai vu apparaître Dominique qui est venu me voir. C'était en l'église Saint-Lié de Mont. Exactement. Et tu étais déjà passionné par l'orgue et la musique. Oui, mais je n'avais pas d'instrument et c'est à la suite de ça que j'ai commencé à jouer sur un clavier. Mes parents m'ont acheté un petit clavier, que j'ai encore d'ailleurs chez moi. Tu vois, ça a été le début quand même. Ça a été le début d'une aventure qui te conduit toi-même à chanter et à chanter avec beaucoup de talent. C'était extra finalement écoute, de faire un direct avec toi. Je te remercie de m'avoir invité parce que ça m'a peut-être donné encore plus l'envie de refaire de la scène. Et il faut puis faire de la radio. Voilà. Et puis chanter Léo Ferré. Dédicace pour les élèves qui t'écoutent. Oui. De terminale première seconde. J'espère que ça leur donnera envie. Ils connaissent pas tous Léo Ferré. Pas tous, non. Non, parce que la jeune génération, ils ont d'autres références. Et tout à fait. C'était un petit peu le but, modestement, hein, mais je trouve que d'ailleurs, pour tout dire, on entend Brel encore assez souvent, Brassens, et je fais référence à la fameuse émission Brel-Brassens-Ferré, que j'ai eu l'occasion de faire dans les Ardennes, d'ailleurs, avec deux amis ardennais. Hein, l'un qui faisait Brel, l'autre Brassens et moi Léo Ferré. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas à part égale. Ferré, on l'a un petit peu oublié quand même. On l'entend plus. Eh bien, on va le remettre à l'ordre du jour et à l'honneur. On le fera avec toutes celles et tous ceux, et je sais qu'ils sont nombreux, qui aiment Léo Ferré. Merci Dominique Daire d'avoir été en direct avec nous. On retrouve le Journal National et... Chose promise, chose due, on se retrouvera sur RCF pour parler de Léo Ferré et pour le chanter. Merci tout de suite, la suite du programme de RCF Soir.